Vous écoutez France Culture. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Marie-Christine Closet, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Michel Mestre. Llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Annick de Souzenel qui va nous parler du féminin de l'être. Annick de Souzenel, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Annick, vous avez un parcours de vie très intéressant, mais nous n'aurons pas le temps de le raconter en détail. Simplement dire que vous avez une formation de chrétienne orthodoxe, vous avez redécouvert un peu sur le tard l'orthodoxie et donc vous avez suivi une formation théologique assez importante. Et puis surtout, vous êtes beaucoup intéressé à la psychothérapie, notamment jungienne, et à l'hébreu. Et c'est à partir de la redécouverte de l'hébreu biblique, donc vous avez appris l'hébreu, vous avez relu la Bible en hébreu, et que vous avez écrit une œuvre considérable qui est lue par de très nombreux lecteurs à travers le monde. Je cite quelques livres qui sont connus, comme La symbolique du corps humain, ou bien un livre d'entretien avec Jean Moutapa, qui permet de comprendre l'essentiel de votre œuvre, La parole au cœur du corps, ou Alliance de feu, qui est aussi un livre important, qui est un commentaire de la Genèse avec une retranscription mot à mot à partir de l'hébreu. Donc vous avez fait de nombreux livres, vous faites des séminaires dans le monde entier, et vous avez influencé beaucoup de gens. Nous avons reçu ici il y a quelques mois Philippe Dautet, qui est un peu un de vos fils spirituels d'une certaine manière, pour essayer de refonder un peu une anthropologie à partir d'une nouvelle lecture de la Bible, tenant compte d'une traduction différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, avant de parler du sujet d'aujourd'hui principal, est-ce qu'il fallait bien choisir un thème? J'avais envie de vous inviter, je vous connais depuis longtemps, donc il fallait choisir un thème. Nous avons choisi la question du féminin. Un petit mot quand même sur comment s'est passée cette redécouverte de l'hébreu, et surtout, en quoi ça a complètement pour vous renouvelé votre lecture de la Bible? Lorsque j'ai regardé ce texte hébreu, bien sûr, je l'ai scruté, je l'ai étudié, mais très vite, j'ai fait l'expérience que lui me saisissait et qu'il m'entraînait dans une sorte de danse. Et en fait, la tradition sémite n'est pas discursive du tout. C'est une tradition corporelle qui est chantée, qui est dansée. Et avant même que je le sache, je me sentais entrer dans cette danse. Chaque lettre est comme une icône du Verbe divin. Elle est une personne vivante. Et les lettres forment entre elles, non pas des mots, mais je dirais des corps de ballet. Et bien sûr, secondairement des mots. Mais c'est avant tout un corps de ballet qui vient vous saisir pour entrer dans la danse. C'est ça mon expérience, voyez-vous. Et tout à coup, je suis entrée dans un autre niveau de lecture. Ce qui est tout ce qu'il y a plus traditionnel, parce que ce n'est pas uniquement vrai pour la Bible, c'est vrai aussi pour les Upanishads, c'est vrai pour le Tao, etc. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Le niveau le plus simple, pour commencer, celui malheureusement par lequel toute notre transmission française, c'est ça, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ça. Et là il y a déjà de multiples fautes. et puis les autres niveaux, et en particulier
où il est dit que le texte cligne de l'œil en ayant l'air de vous dire je te dis ça, mais ça veut dire aussi tout à fait autre chose. Et puis un autre niveau, et c'est le principal, qui veut dire scruter, examiner, vraiment, et en même temps le même verbe, c'est le verbe darash en hébreu, qui signifie exiger. Ce qui veut dire que lorsque le texte délivre un message, il exige que vous le viviez. Et ça, c'est extrêmement exigeant, très exigeant. Et lorsqu'on le vit, on fait l'expérience qu'il s'ouvre encore un petit peu plus à vous, avec nouvelles exigences, etc. On peut faire ça très longtemps. Et c'est mon expérience depuis 40 ou 50 ans, voyez-vous. C'est vraiment cette expérience-là qui me bouleverse et qui me donne une force, un amour infini, justement, que je découvre, dont je découvre le possible à l'intérieur de moi pour le créer, pour tout l'ensemble du créé, pour les êtres et pour les choses. Et ça change la vie totalement, voyez-vous. Malgré que nous vivions dans un monde d'exil, quand on fait ce retournement-là à l'intérieur de soi, on vit ce monde d'exil d'une façon totalement différente. D'autres lois président à ce monde de l'exil. Ce que vous appelez les lois ontologiques. Ce que j'appelle les lois ontologiques. Les lois de et la vie est totalement différente. Alors que là, on voit en ce moment un monde tout à fait désespéré. Et en effet, nous vivons en ce moment une mutation extrêmement importante de l'humanité totale. Et ceux qui n'ont pas fait cette mutation à l'intérieur d'eux sont perdus aujourd'hui. Parce que les vieilles valeurs s'effondrent, mais il n'y a pas encore les nouvelles valeurs. Oui, et ce que vous dites dans vos ouvrages, c'est que l'être humain doit faire effectivement une transformation intérieure, une métanoïa, une mutation, à plusieurs niveaux. Voilà. Et au fond, c'est ça qu'enseigne le texte biblique. C'est ça qu'enseigne le texte biblique. Au lieu que nous soyons ici en exil en attendant de mourir, comme moi ça m'était enseigné dans mon enfance, en attendant de mourir et après la mort c'était la vraie vie, mais c'est maintenant, tout de suite, la vraie vie. Voilà, et c'est ça qui m'a enchantée, vous comprenez. J'étais bouleversée par ça. Donc je crois que c'est ce message-là que j'ai voulu apporter. Alors on va voir concrètement comment effectivement le regard peut complètement changer en fonction de la manière dont on lit les textes. On va le voir à travers l'exemple du féminin dans la Bible. On a effectivement plutôt l'image, notamment avec la Genèse, d'un texte un peu misogyne, puisque on nous dit que Ève a été créée d'après une lecture un peu littérale à partir de la côte d'Adam, qu'elle a un peu séduit Adam pour le conduire à pécher. Donc on a, enfin pas séduit, mais elle a été séduite par le serpent et elle-même ensuite a amené Adam à pécher. Donc ça a eu un poids considérable dans l'histoire de l'Occident. Et c'est infantile. Et c'est infantile. Et c'est faux en plus. C'est-à-dire ce que vous nous dites, c'est que c'est pas du tout ça qui est dit dans la Bible. Alors dites-nous, refaites-nous un peu une lecture synthétique de ce récit. Ce que je voudrais vous dire auparavant, c'est que avant tout, les premiers chapitres de la Genèse, c'est un récit de mythe. Et le mythe n'est pas une fable comme on le voit encore dans les dictionnaires aujourd'hui. C'est vraiment le récit de l'intériorité de l'homme. Et quand on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, on est déjà dans un non-sens parce que ça n'a rien à voir avec un commencement. C'est un principe qui vous habite, qui m'habite. C'est un principe, on est au présent. Alors déjà, ça change tout, voyez-vous. Et quand il est dit que Dieu, dans le principe, crée les cieux et la terre, le verbe créer d'abord, c'est le verbe bara en hébreu. Nous, on peut le regarder comme étant posé dans le voir, poser l'altérité. C'est l'autre et c'est pas tout à fait autre, parce que Dieu est Dieu. C'est ça qui est aussi extrêmement beau. Et quand il est dit que Dieu crée les cieux et la terre sont à l'intérieur de nous. Ça n'est pas seulement ce qui est à l'extérieur. Et on ne voit que l'extérieur. C'est là où nous sommes coupés en deux, complètement coupés de notre intériorité. Et les cieux et la terre à l'intérieur de nous, Shamaïm, les cieux, le mot maïm, c'est les eaux, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas saisir, c'est quelque chose qui nous échappe. On retrouve un peu la description de l'inconscient aujourd'hui. Mais en même temps, dans le mot shamaïm, il y a le shem, c'est-à-dire le saint nom, c'est-à-dire la présence divine, l'image divine que nous sommes de Dieu, qui est là inscrite et qui est là dans ces cieux intérieurs, à l'intérieur de nous, que nous ne connaissons pas encore. C'est un potentiel fou. Alors que le mot Eretz, la terre, c'est ce qui a d'abord été appelé le sec. Alors on est là dans la dialectique de l'humide et du sec. Et le sec, c'est au contraire l'observable. Et si vous voulez, nous sommes déjà là dans une dialectique de masculin et de féminin. Avec le pôle mâle qui est le sec, qui est l'observable, et puis tout ce mystère des cieux intérieurs qui sont liés au féminin. Et c'est cette dialectique qu'on va retrouver avec Adam et Ève, donc vous donnez une autre explication. Et même, je vais vous dire que ça n'est même pas Adam et Ève.
Ève, elle est appelée Ève Rava, comme étant mère de la vie, mais le Vav qui est au cœur de ce mot indique que c'est uniquement la vie animale. C'est-à-dire qu'elle est mère de la vie animale, c'est-à-dire c'est moi, c'est nous, c'est les femmes aujourd'hui. Ève n'a rien à voir avec ce début de la Genèse. Et voilà la confusion la plus totale aussi, vous comprenez. Alors on retrouve ça, vous avez raison, avec au 6e jour de la Genèse, où Dieu crée Adam, il le crée dans son image, à l'image d'Élohim il le crée, mâle et femelle, il crée eux. Il n'y a pas d'histoire de ressemblance. Là aussi, nous sommes dans une erreur. Parce que la traduction grecque a recouvert par un même verbe, le verbe poïn, 2 verbes hébreux qui sont le verbe créer et le verbe faire. Or, juste avant ce que je viens de vous dire, le verset que je viens de vous dire, il est dit « faisons un Adam », comme dans une espèce d'intentionnalité divine. Faisons, c'est le verbe faire. Faisons un Adam dans notre image, capable de ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., qui sont à l'intérieur de nous. Ça vient d'être dit avant dans les jours précédents. Et ce n'est qu'après que Dieu crée le Adam dans son image, dans l'image d'Élohim, et mâle et femelle. Mais il n'y a plus d'histoire de ressemblance à ce moment-là. Parce que nous sommes créés en altérité divine, et à ce moment-là, nous sommes saisis dans un faire divin, divino-humain, où nous faisons avec Dieu, et c'est notre histoire d'aujourd'hui, où nous avons à nous transformer, à aller vers la ressemblance. Et entre l'image et la ressemblance, il y a une dynamique folle qui est la dynamique de notre vie. Et c'est pour ça que notre vie, elle n'est pas une attente passive et déresponsabilisée d'un bon Dieu qui arriverait tout d'un coup vers nous. C'est pas ça, c'est nous qui avons un travail magnifique à faire sur nous pour transformer justement tout ce potentiel qui est dans les cieux à l'intérieur de nous, en faisant une réalité vivante, un nouveau champ de conscience. Alors, nous retrouvons en effet la dialectique mâle et femelle. En hébreu, le mot mâle, c'est le verbe se souvenir. Zaror, c'est le verbe se souvenir. Et c'est très intéressant parce que moi, Annick, je suis femelle sur le plan biologique, mais je peux être mâle sur le plan essentiel, le plan ontologique, si je me souviens du pôle femelle de mon être. Et le pôle femelle, keva en hébreu, c'est un trou, tout simplement, c'est un abîme immense, ce sont ces cieux. Ce sont ces cieux qui sont à l'intérieur de nous, qui sont encore voilés. La femme voilée, le féminin voilé. Et c'est à chacun de nous de faire œuvre mâle à l'intérieur de nous pour aller enlever les voiles, épouser ce féminin de nos profondeurs, de façon à devenir un être dont la conscience va s'élever de plus en plus. C'est la grande aventure de la conscience dont parle aussi Sri Aurobindo, n'est-ce pas? C'est ça qui est absolument magnifique. Terre nouvelle à partir de cieux nouveaux. Donc, ce que vous expliquez, j'essaie de récapituler, c'est qu'au fond, il n'y a pas, selon le texte biblique, de création de Adam, ce n'est pas un homme, c'est tout simplement l'être humain avec sa double polarité, sa polarité masculine et féminine. Exactement. Et ce que vous expliquez, c'est que l'être humain doit épouser, arriver à des épousailles, un mariage, un heureux mariage de sa polarité masculine et féminine. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons tous, hommes ou femmes, à faire œuvre mâle à l'intérieur de nous pour pénétrer ce féminin de l'être. Mais la situation de l'Adam du 6e jour est une situation de confusion. Il ne sait pas qu'il est cela. Et le 2e chapitre de la Genèse, qui va être le chapitre du faire divino-humain, justement, où l'Adam va tout à coup se redresser et va surtout exprimer son désir de Dieu. Et le désir est à la base de tout ce grand cheminement. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. Et il va y avoir processus de différenciation entre Adam et son autre côté, qui n'a jamais été une côte. Et c'est même tragique parce que le mot tsela, qui signifie ce côté, c'est le verbe tsaloa, c'est le verbe boiter. J'ai jamais boité avec une côte, n'est-ce pas? On peut boiter avec un côté qui est un peu de travers. C'est aberrant, voyez-vous. Et puis j'avais reçu une lettre d'un ami juif me disant « Mais Annick, nous savons depuis toujours que c'est le côté, pas la côte. » Je lui ai dit « Vous auriez pu nous le dire un petit peu plus tôt, ça aurait été gentil. » Oui, parce que c'est toute la traduction littérale. C'est ça, c'est une catastrophe. Qui traduit que Ève est tirée de la côte d'Adam, alors que c'est l'autre Ève. Côté. Alors dites-nous, voilà. Alors ce n'est même pas Ève, c'est Isha. N'est pas? Cet autre côté, c'est Isha. C'est-à-dire, ce sont les cieux intérieurs. Et ces cieux intérieurs, c'est aussi... comment est-ce que je pourrais dire, cette maternité que nous avons à vivre parce que Dieu scelle dans cet autre côté la chair,
Et la chair, on l'a toujours confondue avec le corps, et c'est une grande erreur. Notre corps biologique, physique, exprime la chair, c'est autre chose. Mais sans ça, la chair, bassar en hébreu, c'est l'image divine fondatrice, qui contient le mot bar, qui est le Fils. La lettre shin, qui est au cœur de ce mot, qui est une lettre extraordinaire, une lettre de feu, c'est la puissance de l'éros, la puissance d'amour qui va nous permettre de construire le Fils à l'intérieur de nous. C'est-à-dire de faire monter la sève de l'arbre de la connaissance, car nous sommes cet arbre. Et c'est la sève qui doit monter dans la construction du Fils pour donner son fruit. Et le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est le Saint-Nom, Yod-Hé-Vav-Hé, en hébreu. D'ailleurs, vous traduisez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de l'accompli, de l'inaccompli. Exactement. Dieu ne crée pas le mal. C'est aberrant de le traduire par bien et mal. C'est-à-dire que Tov Vara a été traduit par bien et mal dans une projection à notre niveau d'exil. Nous sommes en exil de nous-mêmes. Alors ça a été traduit justement dans cette situation d'exil. Tu dois, tu ne dois pas, c'est bien, c'est mal, etc. Mais nous vivons une époque aujourd'hui très intéressante parce que surtout j'ai entendu ça moi ô combien au moment de mai 68 où les jeunes de cette époque-là refusaient d'obéir à des valeurs conventionnelles de bien et de mal. Et ils cherchaient d'autres valeurs. Et personne n'a été capable de leur apporter à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de ces valeurs-là. Et c'est très important. Et elles nous sont données dans nos textes sacrés. Et en particulier, notre texte biblique. Mais je ne veux pas dire que ça ne soit pas aussi dans les Upanishads, dans le Coran, dans le Tao, etc. On va retrouver tout ça, vous voyez. Et donc, la valeur fondamentale de la vie spirituelle, selon vous, c'est de passer de l'inaccompli à l'accompli. Voyez-vous ? Alors on peut dire qu'en reprenant ces deux mots du premier verset, Dieu crée les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'inaccompli, et la terre, c'est l'accompli. Alors l'inaccompli, c'est ce qui est voilé, encore voilé, et nous avons à aller enlever les voiles à l'intérieur de nous pour épouser ce féminin de l'être. Et lorsque nous épousons ce féminin, nous faisons l'expérience d'être épousés de Dieu. Et il y a un psaume qui s'émerveille. Et le psalmiste s'écrie « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et comme le verbe se souvenir, c'est le mot mal, ça veut dire « Qu'est-ce que l'homme pour que tu l'épouses ?» Plus je vais aller vers moi-même, épousant mon autre côté, plus je vais recevoir la visite divine. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir d'Annick de Souzenel qui nous parle du féminin de l'être. Avant de revenir au fil de notre discussion, Annick, vous avez choisi cette musique qui est un magnificat chanté par des enfants qui sont d'anciens toxicomanes. Dites-nous un mot.
Oui, je suis profondément touchée de la transformation de ces êtres qui n'ont pas du tout été traités avec des médicaments ou avec la mémoire de leurs erreurs, mais qui sont regardés dans leur être profond, divin, et qui sont respectés et aimés dans ces êtres-là. Et les enfants le sentent, vous voyez. Et il y a là une possibilité de résurrection parce que ces êtres-là, ils cherchent l'ivresse. Et notre société ne leur apporte pas l'ivresse. Alors, ils les vont dans la drogue, dans l'alcool et dans bien d'autres drames qui les détruisent. Alors qu'il s'agit de leur donner l'ivresse de la vie dans leur réalité profonde qu'ils portent en eux et ils ne le savent pas. Donc l'association Aurore C'est ça. qui donc aide ces jeunes toxicomanes et qui nous ont chanté ce magnifique Magnificat. Alors ils appartiennent au foyer des Rives du Rhône en Suisse. Alors l'Académie Aurore est celle qui forme des éducateurs et des êtres qui veulent vivre cette expérience-là. Alors ça rejoint aussi ce que vous nous disiez, c'est au fond que le chemin de la vie, c'est de passer de l'inaccompli à l'accompli. Et c'est ce qu'on leur apprend. Voilà, vous partiez de ce texte de la Genèse en montrant que derrière le langage mythique, il y avait la révélation de la profondeur ontologique de l'être humain, selon vous. Et ça dit essentiellement ce qu'est l'être humain et ce qu'il doit faire pour retrouver sa vérité profonde. C'est ça, parce que toutes ces énergies latentes qui sont en potentiel à l'intérieur de chacun de nous, dans ce féminin voilé, lorsqu'il n'est pas intégré, lorsqu'on ne fait pas appel à ce potentiel, il se retourne en violence contre nous, dans les maladies, et aussi dans la violence que nous voyons déferler dans le monde à l'extérieur. Or, la violence, on ne sait aujourd'hui la traiter que par répression. Or, il faut aller la chercher en amont. Et aller chercher qu'est-ce que c'est que cette violence. Le Christ le dit dans les évangiles, le royaume appartient aux violents. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ce potentiel inimaginable que nous avons à l'intérieur de nous. Poussière d'énergie, le mot poussière est très mal compris aussi. Poussière d'énergie, myriades d'énergies qui sont à l'intérieur de nous et qui sont en attente de faire de nous des hommes d'abord, donc que nous ne sommes pas encore, et des dieux. Donc d'être bien orienté, en fait. Bien orienté. Il faut orienter le désir humain. Le désir humain, et d'ailleurs le mot péché, c'est manquer la cible. Et c'est-à-dire, c'est justement ça le drame, n'est-ce pas? C'est qu'au lieu que la flèche soit orientée vers la cible divine, elle est orientée vers toutes les valeurs du monde qui sont des déceptions finalement. Et les êtres sont déçus, sont mal à l'aise. Et ils ne trouvent pas l'ivresse. J'insiste beaucoup sur ce mot d'ivresse, parce qu'on a besoin d'être vraiment dans un amour fou. Mais vous me faites penser à Nietzsche qui disait « Je croirais à un Dieu qui danse ». Voilà, vous voyez, donc l'ivresse dionysiaque par rapport au Dieu chrétien qui est tellement réducteur. C'est ça. Enfin, le Dieu, c'est pas le Dieu la chrétien, caricature, c'est ce la qu'on a fait caricature de lui. du Dieu chrétien, ce qu'on a fait de lui, absolument. C'est ce qu'on a fait de lui, vous comprenez. Alors, si j'entends bien la lecture à partir de l'hébreu que vous refaites de la Genèse, vous montrez que tout repose finalement sur cette polarité masculin-féminin, ce qu'on retrouve dans toutes les traditions. Dans le Tao, c'était la même chose, le yin, le yang. C'est assez universel, cette idée-là. Universel. Absolument universel. Vous voyez le yin et le yang chez les Chinois, ce n'est pas un yin qui est féminin définitivement et un yang qui est masculin définitivement. C'est un yin qui est en voie de devenir yang, un yang qui est en voie de devenir yin. Il y a une dynamique fantastique là, vous voyez. Alors que nous, on fiche tout dans notre monde d'exil. Tout est figé, n'est-ce pas? Et on est dans une morale insupportable. Donc il faut sortir de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes devant ce que Dieu dit à Moïse avant qu'il entre en terre promise, enfin que Josué entre en terre promise. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons à choisir la vie. Sans ça, c'est la mort. Et nous avons à entrer dans une autre logique que la logique du monde qui nous mène à la catastrophe, vous voyez. Moi, j'ai tout à fait confiance dans l'évolution de l'homme parce qu'il va y avoir une mutation très importante qui est en train de se préparer à l'heure actuelle. Alors revenons, immense sujet, revenons parce que le temps nous est compté sur ce qui fonde dans les textes cette idée d'une mutation de l'homme, c'est qu'au fond l'être humain est créé selon une double polarité, une polarité mâle, une polarité femelle, et qu'il a à l'intérieur de lui à accomplir une sorte d'épousaille, de dialectique entre le féminin et le masculin. C'est ça.
Et en même temps, le récit biblique nous dit bien qu'à un moment donné, il y a la création d'une femme, femelle, Ève, à côté d'Adam. Donc là, il y a une séparation. Oui, là, ça arrive à la fin du 3e chapitre de la Genèse, qui est appelé celui de la chute. Moi, je refuse ce mot parce qu'il n'est pas dans la Bible. Mais en revanche, ce qui est bien écrit, c'est la notion d'exil. L'homme est exilé de lui-même, exilé du paradis. Le paradis, c'est le jardin d'Éden. C'est cet espace de rencontre de l'homme avec lui-même. Dans un premier temps de noces, si vous voulez, j'épouse mon autre côté, voyez-vous. Ça se passe au niveau de ce jardin d'Éden, jardin de jouissance d'ailleurs, parce que la jouissance préside à tout ça et c'est extrêmement important. Et dans ce même jardin, je suis alors à ce moment-là épousée de Dieu. Il y a une double noce, si vous voulez. Et là, c'est vraiment le mariage entre Ish et Isha. Et à donc ce moment-là... côté mâle, côté femelle. C'est ça, Ish, côté Isha. mâle, côté femelle. Et à ce moment-là, l'homme, que nous soyons hommes ou femmes, devient Isha par rapport à Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans le Cantique des Cantiques, où nous nous trouvons devant les amours de Salomon avec la Shulamite qui est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire l'autre côté de lui, et en même temps, Salomon devient aussi Shulamite, c'est le nom féminin de Salomon. Salomon devient Shulamite par rapport à Dieu. Et ce sont ces deux dimensions-là qui sont célébrées, voyez-vous. Et c'est ça qui est célébré à l'intérieur de nous. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la séparation en sexe, homme-femme, c'est un état d'exil. Donc un état d'exil. C'est quelque chose, c'est donc on est inscrit dans une matérialité. On est réduit à l'état animal. On revient à la case départ, si j'ose dire, et nous sommes réduits à l'état animal, recouvert de tuniques de peau. Les tuniques de peau, c'est notre corps biologique, notre corps physique. Mais ce corps biologique est magnifique, il est superbe. Et il y a un jeu de mots entre la peau et la lumière, parce que toutes nos cellules sont construites à l'image de cette dialectique accomplie et pas encore accomplie. Et au fur et à mesure que je m'accomplis, mon corps s'illumine. Et à la limite, nous devrions être désilluminés. Les soufis sont très forts pour nous parler justement des illuminés. L'ishraq chez les soufis, c'est quelque chose de magnifique. Bon, comme le Christ s'est illuminé de son vivant, comme un saint Séraphin de Sarov s'est illuminé de son vivant aussi, vous voyez. Nous sommes donc là dans un processus de transformer ce corps animal en corps spirituel. Et peu importe après la distinction homme-femme, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est que chaque être humain qui a la double polarité masculine-féminine réalise une union de ces deux polarités. Exactement. Et retrouve une unité perdue, un peu d'une certaine manière. Ce qui n'exclut pas du tout la réunion pôle mâle-femelle d'hommes et de femmes que nous sommes aujourd'hui, qui en est l'image et qui est sacrée, et qui est de toute beauté. L'un n'exclut pas l'autre. Mais c'est l'image dans le monde matériel de quelque chose d'intérieur. Voilà, exactement. Donc la réunion, on pourrait dire que la sexualité ou l'attirance homme-femme, c'était un symbole ou c'est la matérialité de quelque chose qui existe à l'intérieur de chaque être humain. À tel point que si chacun des deux époux ou amants ne vit pas cette transformation intérieure, moi je ne donne pas cher de l'union extérieure. Vous voyez, parce que ça demande, pour être vraiment dans un amour profond l'un de l'autre, il faut faire ce travail à l'intérieur de nous. Sans ça, on passe la série des projections les uns vis-à-vis des autres, et c'est le drame. Voyez-vous, ça implique vraiment que nous devenions des hommes pour qu'il y ait un véritable amour entre nous. Alors, si on prend l'évolution de notre société, on voit que l'homme préhistorique ou l'homme qui vit dans des sociétés traditionnelles de type de culture chamanique, etc., est beaucoup plus dans des valeurs féminines, à travers notamment une reliance à la nature, l'intuition, la réceptivité, etc. Alors que dans nos sociétés aujourd'hui, sur le modèle occidental, on est beaucoup plus dans des valeurs masculines, de pouvoir, d'organisation, de logique, de raison. Ça correspond un petit peu à cette polarité du cerveau droit qui est plus féminin, cerveau gauche qui est plus masculin. Est-ce que vous avez l'impression que cette évolution du monde vers des valeurs de plus en plus masculines, c'est un refoulement de la partie féminine de l'humain? Oui. Et pourquoi Alors, je crois qu'il y a beaucoup de paramètres qui pourraient expliquer justement ce phénomène. Mais je crois que l'homme a développé d'une façon extraordinaire son intelligence. En fait, ce potentiel divin qui est à l'intérieur de lui, cette semence divine qui est à l'intérieur de lui, il ne l'a pas du tout fait grandir jusqu'à présent, ou très très peu.
C'est pourquoi nous voyons tous ces couples stériles dans la Bible qui expriment une stérilité intérieure, parce que la Bible se moque bien de la stérilité biologique. Donc il y a une stérilité intérieure tragique qui a été compensée par un développement de l'intelligence. Et l'intelligence humaine est fabuleuse. Alors plus nous allons vers l'intelligence, plus nous nous trouvons devant des pouvoirs incroyables qui sont très très masculins. Toute la technique est une masculinité dépourvue de féminin, sans âme, n'est-ce pas? Petit à petit, l'âme disparaît vraiment. L'âme du monde disparaît, voyez-vous. Et nous vivons quelque chose de tout à fait tragique à ce sujet-là aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une recherche aujourd'hui, une montée, si vous voulez, de cette exigence féminine, qui s'exprime à travers, bien sûr, le statut de la femme, qui demande à être mis en valeur. Et ça va aussi avec la découverte de l'inconscient, de chez Freud, puis Jung, mais déjà chez les romantiques allemands auparavant aussi. Et finalement, tout ça obéit au même archétype. Et nous sommes à l'heure actuelle à une époque extrêmement intéressante. Si vous voulez, je vais reprendre le mythe, parce que dans le mythe dit de l'exil, que j'appelle de l'exil, vous avez toute l'involution de l'humanité qui passe par les derniers. Je vais vous citer les derniers. L'un s'appelle, le 5e descendant s'appelle Merouyael, qui veut dire celui qui oublie Dieu. Et nous sommes complètement dans cet oubli de Dieu aujourd'hui. De toutes ces époques chamaniques dont vous parliez étaient encore très très proches, n'est-ce pas, de cette conscience du divin. Plus du tout aujourd'hui. Et après, celui qui le met au monde s'appelle Métouchaël, c'est celui qui demande la mort plutôt que de vivre les conséquences tragiques de cet oubli de Dieu. Et le 7e descendant fait un retournement. Et celui-là épouse 2 femmes. Enfin, le féminin arrive. Tous les descendants, jusqu'à ce 7e, un tel engendre un tel, qui engendre un tel, qui engendre... Pas de féminin. Et tout à coup, avec l'arrivée du dernier, les mères, il se retourne à l'intérieur de lui-même, il épouse son féminin intérieur sous le nom de Ada et Tsila, qui sont l'espace et le temps intérieur à l'homme. Et à partir de ce moment-là, Adam connaît à nouveau Rava, son épouse, et elle met au monde Chet. Et Chet, c'est vraiment le nouveau fondement de l'humanité. C'est un nouveau Bereshit, si vous voulez. Et à ce moment-là, il y a toute une évolution de l'humanité magnifique. Et nous sommes à cette articulation. Nous arrivons à cette articulation. Nous arrivons à une aberration de l'éradication du monde féminin. Voyez-vous, avec justement le monde de la technique qui est absolument... Oui, et on pourrait parler des catastrophes écologiques, de la nature qui parle. Et la nature, c'est un peu le féminin. On peut faire une association du principe féminin avec le monde naturel. Et d'ailleurs, c'est un peu le succès du film Avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Non. Mais c'est un film qui montre ça, c'est-à-dire qui montre ce qu'aurait pu être à travers une autre planète, une humanité qui se serait développée selon des principes davantage féminins. Et d'ailleurs la planète s'appelle Pandora, et des principes féminins qui fait que l'homme vit en harmonie avec le monde qui l'enveloppe, avec la nature. Il utilise son intuition et pas sa raison et il ne cherche pas surtout à dominer le monde qui l'environne. Il ne cherche pas à le dominer, il n'y a pas de convoitise. Alors que la convoitise et la domination, c'est ce qui a créé finalement tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. Donc effectivement, je crois qu'on sent bien une sensibilité qui fait qu'on recherche d'autres valeurs qui sont plus les valeurs féminines pour compenser cette hyper-technisation de la société, hyper-rationalisation. Mais je voudrais en revenir sur ces fondements que vous nous donnez à travers la lecture du récit biblique, qui est un mythe, encore une fois, qui dit quelque chose d'intemporel. On pourrait dire, il n'y a pas eu ça dans l'histoire. Ça ne s'est pas passé de manière linéaire comme ça. Mais ça se passe aussi dans l'histoire. Ça se passe en chacun de nous, oui, dans notre histoire personnelle, et c'est en train de se passer dans le collectif aujourd'hui. C'est extrêmement important, parce que nous sommes en train de passer, nous sommes dans une mutation incroyable, et qui correspond justement à ce 7e descendant de Adam par Caïn. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous sommes des tueurs. Et à partir de ce descendant-là, il y a ce retournement vers le féminin des profondeurs, et ça change tout. Oui, mais ça n'a pas eu lieu dans le passé, c'est-à-dire que c'est une lecture... Ça a eu lieu dans le passé pour des personnes. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que c'est à la fois une lecture symbolique qui nous parle de la vie intérieure, donc ça a eu lieu et ça aura lieu, ça continue d'avoir lieu pour tous ceux qui font ce travail. Mais à l'heure actuelle, c'est l'humanité mais vous pensez qu'on peut faire du texte de la Genèse une lecture de l'histoire de l'humanité? Et comment donc Bien sûr. Et moi, je vois très bien que nous arrivons justement à cette période-là aujourd'hui. Oubli de Dieu,
des souffrances intolérables, voyez-vous. Et là, il y a une réflexion, une montée de conscience qui est en train de se faire dans le monde aujourd'hui. Je le vois vraiment à travers toutes les personnes qui viennent au séminaire que je fais ou ailleurs. Il n'y a pas que à moi, n'est-ce pas ? C'est étonnant, l'exigence, la soif, la faim des êtres aujourd'hui. Vous voyez, il y a une chose tout de même extrêmement intéressante, c'est que de même que ce féminin était complètement bloqué, il y avait aussi la sexualité qui était bloquée, n'est-ce pas ? Freud est arrivé à débloquer, mais Freud n'a pas su réinvestir les énergies libérées dans une spiritualisation de l'être, si bien que c'est parti n'importe où, n'importe comment. Bon. Et aujourd'hui, les êtres cherchent une vraie spiritualité. Ils sont déçus d'une sexualité qui a été déifiée. Et ils cherchent, au-delà de la sexualité, autre chose. Et maintenant, ils reviennent, et moi, je les vois vraiment ne plus vouloir le langage de l'Église, des églises en général, mais le langage de leur intériorité. Underneath the ground, I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Our eyes are basking in the sun. No one knows why she did the things she's done. Ocean, swallow me now. Ocean, swallow me now. In the garden with my mother I stole a flower. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir d'Annick de Souzenel, et nous parlons du féminin de l'être. Alors nous arrivons dans la deuxième partie de cette émission qui passe extrêmement vite parce qu'Annick de Souzenel a beaucoup de choses à nous dire, avec Lélie Anvar. Bonsoir Lélie. Bonsoir. Quels sont les textes que vous avez choisis sur ce thème ? Eh bien, j'ai essayé de choisir des textes sur le féminin ou le féminin de l'être. Ce n'était pas une tâche facile d'ailleurs, parce que c'est une chose qui n'est pas en général directement traitée par les grands mystiques. C'est traité de manière plutôt oblique ou à travers des images qui ne sont pas toujours faciles à saisir. En tout cas, le premier texte que j'ai choisi est une oraison de Hildegard de Bingen qui s'intitule « Séquence de la Vierge ». Et je suis frappée de voir que, au cours de la première partie de cette émission, vous avez finalement évoqué presque tous les thèmes qui sont dans ce petit poème, cette espèce d'oraison. Je me faisais la réflexion que d'une certaine façon, vous êtes peut-être une arrière-petite-fille de Hildegard de Bingen, qui a su si bien, en tant que vraiment mystique, visionnaire, en même temps médecin, en même temps abbesse, enfin elle a une vie très pleine. Il me semble que très souvent elle a su allier justement le féminin et le masculin de son être, parce qu'elle apparaît parfois comme une figure un peu masculine à cause de tout ce qu'elle a fait, et en même temps elle a cet abandon au féminin qui est très fort. Alors je ne sais pas si vous vous considérez comme une arrière-petite-fille de Hildegard de Bingen, mais il m'a semblé quand même, oui, tout à fait. Voilà donc comment elle s'adresse à la Vierge. Et on va voir qu'elle évoque l'Adam et qu'elle voit dans la Vierge peut-être que la femme est venue de l'homme, mais que au fond elle réengendre l'homme puisqu'elle engendre le Christ. Ô tige, ô diadème du roi de pourpre, au secret du jardin comme en une forteresse. Tes feuillages ont fleuri en cette haute prévoyance que d'Adam serait engendrée toute la race des hommes. Salut à toi, Vierge. De ton sein procède une autre vie dont Adam avait dévêtu ses fils. Ô fleur, tu n'as pas germé de la rosée ni des pluies,
et les ailes des airs n'ont pas battu autour de toi, mais la divine clarté t'a fait éclore sur la tige la plus illustre. Ô tige, Dieu n'avait-il pas prévu ta floraison dès le jour premier de la création? Et voici que de son verbe tu surgis, ô Vierge admirable, comme l'or le plus précieux. Ô qu'il est grand dans ses forces, le flanc de l'homme, d'où Dieu tira la forme de la femme, qu'il voulut le miroir des ornements divins et l'abrégé de sa création tout entière. Merci. Annick de Souzenel, comment vous interprétez cette figure de Marie dans les évangiles? Marie est cette Isha cosmique. Alors Isha, c'est l'épouse. C'est l'épouse intérieure. Elle est vraiment cette Isha cosmique que nous portons tous à l'intérieur de nous et qui met au monde le verbe à l'intérieur de nous, car nous sommes verbe en puissance. Nous sommes dans notre monde de l'exil procréateurs par le sexe, mais nous sommes appelés à devenir créateurs par le verbe. C'est tout le symbole de la circoncision chez nos frères juifs, justement. Et puis nous, les chrétiens, continuent avec la circoncision du cœur, la circoncision des oreilles. C'est toute cette grande montée de sève qui se fait, justement. Et Marie est vraiment la mère cosmique. Elle est la Adama divine, qui déjà est très très présente dans le livre de la Genèse. C'est pour ça que lorsque les apôtres viennent trouver Jésus qui est à l'intérieur de la maison, il faut bien entendre, il est à l'intérieur et les apôtres sont à l'extérieur. Ça en dit très long, n'est-ce pas? Et il dit, mais ta mère te cherche. Qui est ma mère? Répond le Christ. C'est terrible. Vous êtes ma mère si vous faites la volonté du Père. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à devenir Christ, à mettre au monde cette dimension-là. Nous sommes appelés à cela. Et c'est Marie qui est cette mère cosmique que nous portons tous à l'intérieur de nous. Et cette sève de la vie, on la voit bien apparaître ici chez Hildegarde, dans cette image, la tige, les feuillages, la fleur. Donc elle est vraiment associée à toute une série de métaphores. De sève. Oui, métaphores végétales en réalité, qui sont à la fécondité. C'est la montée de sève de l'arbre. Alors vous avez un deuxième texte d'Ibn Arabi, je crois, Lélie. Oui, c'est un texte étonnant, je dirais, d'Ibn Arabi. Donc un grand penseur musulman. Oui, un grand mystique surtout, qui est né en Andalousie, dont l'œuvre a profondément marqué toute la pensée spirituelle de l'islam, à partir donc du XIIIe siècle dans lequel il a vécu, et qui fait un commentaire d'une tradition prophétique, donc une parole du prophète Mohammed, qui a été beaucoup commentée et très controversée d'ailleurs. Et cette parole dit, en substance, le prophète aurait dit « J'ai aimé de ce monde 3 choses, les femmes, les parfums et l'oraison ». Alors on a beaucoup glosé sur cette phrase, parfois de manière assez désagréable d'ailleurs, en disant « bon, il aimait les femmes, c'est tout ». Et Ibn Arabi en fait une lecture profondément spirituelle, une lecture qui ressemble énormément à la façon dont vous appliquez l'herméneutique au fond au texte biblique. Et il explique qu'en réalité, si le prophète a dit cela, c'est parce que précisément, le féminin de l'être est ce qui permet à chacun d'accéder au divin à l'intérieur de lui-même. Non seulement le féminin de l'être qui doit être contemplé, mais en plus qui doit être intégré dans l'union charnelle. Donc il explique bien que l'union charnelle, c'est à la fois évidemment un symbole d'union mystique, mais aussi que la réelle, matérielle union charnelle, si elle est bien faite, au fond, amène à réconcilier le féminin au masculin et donc à entrer dans une fécondité ontologique. Le prophète dut-il aimer les femmes à cause de la parfaite contemplation de Dieu en elles? On ne saurait jamais contempler Dieu directement en l'absence de tout support sensible ou spirituel, car Dieu, dans son essence absolue, est indépendant des mondes. Or, comme la réalité divine est inabordable sous ce rapport de l'essence, et qu'il n'y a de contemplation que dans une substance, la contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfaite. Et l'union la plus intense dans l'ordre sensible, qui sert de support à cette contemplation, est l'union charnelle. Celui qui aime les femmes de cette manière les aime par amour divin. Mais celui qui ne les aime qu'en vertu de l'attraction naturelle se prive lui-même de la connaissance inhérente à cette contemplation. L'acte sexuel sera pour lui une forme sans esprit. Bien entendu, l'esprit reste toujours immanent à la forme comme telle, seulement il demeure imperceptible à celui qui s'approche de son épouse pour la seule volupté, sans connaître l'objet véritable de son désir.
s'il le connaissait, il saurait en vertu de quoi il jouit, et qui jouit réellement de cette volupté. Et dès lors, il serait spirituellement parfait. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous passons à la question des auditeurs. Vous savez que chaque semaine, j'essaye de répondre à une question. Surtout si je trouve une question d'ailleurs en lien avec le thème du jour, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup mieux d'essayer d'harmoniser la question avec le thème. Vous pouvez envoyer vos questions au mail de l'émission, les racines du ciel, tout attaché, @radiofrance.com. Les racines du ciel, @radiofrance.com. Aujourd'hui, j'ai une question de Patricia qui me demande tout simplement pourquoi les religions sont-elles misogynes. Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec le constat. C'est vrai que il y a une forte misogynie dans toutes les religions. Quelle en est la cause ? Je pense qu'elle est complexe, mais en quelques mots, je crois qu'il y a quand même une évolution historique qui est important de comprendre. Lorsque l'humanité, je le disais tout à l'heure avec Annick de Souzenel, lorsque l'humanité vivait en harmonie avec la nature, la place du féminin était beaucoup plus présente. Et au fond, d'ailleurs, on retrouve dans les premières représentations religieuses la place des déesses mères, ces fameuses Vénus. Donc on voit que la femme avait une place importante dans ces sociétés, sans doute aussi parce qu'elle donnait la vie et que donc elle était admirée en tant qu'elle donnait la vie. Et puis il y a eu un moment très important de rupture de mode de vie de l'être humain, qui est le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire ce moment où l'être humain, qui était un chasseur-cueilleur, qui vivait en harmonie, en symbiose avec la nature, s'est sédentarisé. Et à partir du moment où il s'est sédentarisé, il a créé des villages, puis des cités. Il a pu contrôler son environnement. C'est-à-dire qu'il est passé dans le contrôle, dans l'organisation. Et donc les valeurs masculines l'ont emporté de plus en plus par rapport aux valeurs féminines à l'intérieur de son propre comportement et mode de vie. Et en assurant sa subsistance à travers l'élevage, à travers l'agriculture, il était de moins en moins dépendant de la nature, d'où un esprit qui a commencé de conquête et de domination de la nature. Et toutes ces valeurs, finalement, religieuses, spirituelles, ce n'était plus une relation de symbiose avec les esprits et les forces de la nature, c'est devenu ce qu'on a appelé le sacrifice, c'est-à-dire faire le sacré, selon l'étymologie, qui fait qu'on va échanger avec le monde divin, on va donner à Dieu ou aux dieux ou aux déesses, parce qu'il y avait un polythéisme, quelque chose de précieux pour avoir leur protection. Et c'est cet échange vertical qui fait que de plus en plus la religion se développe selon un mode de sacrificiel. Et il y a un clergé, il y a toute une administration du sacré, c'est-à-dire que le sacré n'est plus simplement éprouvé, comme nous le disait Annick de Souzenel, éprouvé à l'intérieur de soi. Le sacré devient un rituel collectif qui soude les individus entre eux. Donc la religion devient à la fois un objet de culte
le rituel du sacrifice, et en même temps, ce rituel de culte, c'est ce qui fait le lien social à l'intérieur d'une cité. Et on observe, en tant qu'historien des religions, que progressivement, les panthéons, le ciel, va devenir de plus en plus masculin. Alors que c'était souvent des déesses qui dominaient le panthéon, ça va devenir des hommes. Et là, je crois que l'explication est toute simple, c'est que le clergé a été presque exclusivement masculin. C'est-à-dire que les personnes qui se sont occupées du culte, qui ont géré le culte, qui ont fait le sacré, l'administration, on pourrait dire, religieuse, a été masculine. Et donc les hommes, êtres humains mâles, ont transformé le ciel en disant mais il n'y a pas de raison qu'au ciel ce soit pas un dieu homme, mâle qui domine, et c'est comme ça que progressivement on est passé à la figure monothéiste dans lequel la représentation du dieu unique ne pouvait être qu'un dieu masculin. Et je crois que à cette époque-là, où l'homme a pris le pouvoir, on pourrait dire, dans la religion, mais il l'a jamais lâché. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez dans toutes les religions cette idée que ceux qui doivent gérer, administrer, organiser, diriger, rationaliser la religion, ça doit être des hommes, et les femmes, elles ont des rôles qui sont de transmission, qui sont de prière, et on voit très bien, même dans le bouddhisme, qui est une religion que je connais bien, les femmes ont toujours des rôles subalternes, elles doivent servir les moines. Ce sont eux qui élaborent la doctrine, ce sont eux qui peuvent vraiment avoir une influence sur l'évolution de la religion. Donc je crois que cette misogynie de la religion qu'on retrouve partout vient beaucoup de l'organisation des sociétés patriarcales qui correspondent à l'évolution de modes de vie à un moment donné de l'humanité, et que tout ça est aujourd'hui totalement remis en cause. C'est-à-dire on sent bien la limite de cette dominance du masculin dans la société. On en parlait tout à l'heure avec Annick de Souzenel à propos de la technique, à propos de l'hyper-rationalisation, à propos de la domination, de la convoitise, et que toutes ces valeurs très masculines, au fond, amènent beaucoup de conflits, de violences, de guerres. Les religions se font la guerre parce qu'elles le font sur des valeurs masculines, alors que le sacré auquel aspirent beaucoup de gens aujourd'hui, ou qu'espèrent beaucoup de gens aujourd'hui, est un sacré selon des valeurs plus féminines, évidemment, de réceptivité, d'accueil, de miséricorde, de compassion, d'intuition, de transformation de soi. Voilà, à mon avis, c'est à peu près comme ça que je répondrai à la question, mais Annick de Souzenel, vous êtes là, ce serait dommage de ne pas vous demander votre avis. Moi, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, c'est évident. Mais en plus de ça, peut-être peut-on introduire, si vous voulez, cette lecture justement des textes sacrés, de tous les textes sacrés, il n'y a pas seulement les nôtres, qui favorise, si vous voulez, cette puissance masculine. Parce que je pense beaucoup à ce mot puissance, dans la mesure où, dans l'arbre des séphirotes, qui est vraiment l'archétype du corps de l'homme, c'est vraiment du côté masculin, la puissance. Et cette puissance, elle a été exercée au détriment, justement, de tout ce pôle féminin, qui est un pôle de sensibilité, et c'est ça qui s'est développé. Et l'homme a pris vraiment un pouvoir. Voyez-vous, la puissance, quand elle est exercée sur soi, alors elle fait place au féminin. Mais quand elle est exercée non plus sur soi, mais à l'extérieur, alors le féminin n'a plus de place. Vous voyez. Et c'est pour ça que quand on manque de puissance, de vraie puissance, justement, on exerce la force. Et aujourd'hui, c'est la force qui est exercée. Parce que on voit bien, nos dirigeants, par exemple, n'ont plus aucune puissance. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils courent après les problèmes se multiplient, ils ne savent pas comment les résoudre. Ils ont perdu leur puissance. Alors, ils exercent la force. Vous voyez, on est là dans une dialectique de force et de puissance qui est extrêmement intéressante. Et là, tout se masculinise. Alors que la force, elle est essentiellement une vertu féminine. C'est cette force divine qui habite le pôle féminin de notre être, voyez-vous, qui est la force. Et ce n'est pas cette force-là qui est mise en place. Et une question que je voulais vous poser, est-ce que vous croyez que le fait que dans le monothéisme, par exemple, le Dieu soit représenté d'une manière comme père et pas comme mère, est-ce que c'est selon vous uniquement des raisons que j'ai expliquées, un peu sociologiques, ou est-ce qu'il y a aussi une raison symbolique profonde pour laquelle vous diriez qu'il vaut mieux, si on doit appliquer un sexe à Dieu, au Dieu unique, vaut mieux l'appliquer le sexe masculin que féminin, ou pas? Oui, mais ça certainement. Étant donné que Dieu est un, et le un, c'est vraiment le pôle mâle. La Bible commence par la lettre bête, qui est la maison. L'idéogramme primitif, c'est une maison qui a pour valeur 2, n'est-ce pas? À partir du moment où nous sommes dans le créé, nous sommes dans la dualité, voire la multiplicité. Mais sans ça, le un est essentiellement mâle. En Dieu, il n'y a ni mâle ni femelle, naturellement, il est un. Mais par rapport à la création, par rapport au créé, il est mâle par rapport au créé femelle. Analogiquement, et c'est pourquoi nous sommes tous féminins par rapport à Dieu, voyez-vous. Et c'est pourquoi Dieu nous pénètre et nous épouse
Et dès le début de la Genèse, le mot Bereshit, on peut aussi le lire Brit Esh, c'est-à-dire alliance de feu. Dès que Dieu pose l'autre, il dresse avec cet autre une alliance de feu, c'est-à-dire une alliance d'amour. Et c'est comme un expire divin, cette création. Et nous revenons à lui dans un inspire, voyez-vous. C'est cette grande base de la respiration, finalement. Alors on pourra en parler pendant des heures. Cette émission touche à sa fin. Nous avons juste quelques minutes pour conclure, donc nous passons à l'agenda. Je renvoie d'ailleurs à tous vos livres, notamment Le féminin de l'être, pour en finir avec la côte d'Adam, voilà, qui est dit clairement. Oui. Je renvoie aussi à votre très beau livre d'entretien avec Jean Moutapa, La parole au cœur du corps, j'arrive jamais à le dire, et à votre livre La symbolique du corps humain. Ça, c'est vraiment un livre qui a été traduit dans je ne sais combien de pays, très important pour les médecins. Je sais que beaucoup de médecins, d'acupuncteurs, etc. l'utilisent parce que vous faites un tour d'horizon dans toutes les traditions, de voir quelles sont les parties du corps humain, et quels sont leurs symboles et tous les liens qu'on peut établir, toutes les analogies qu'on peut établir. Lélie, vous aviez peut-être quelque chose à nous dire pour l'agenda ? Oui, signaler en fait le lancement d'une série au Seuil. C'est une série Paroles 2. Il y en a 2 qui sont déjà sorties, Paroles de rabbin, Paroles de brahman. D'autres sont en cours de réalisation. Paroles de Bouddha, paroles du Coran, etc. C'est assez intéressant parce qu'en réalité, ça fait le tour de la question de ce que la tradition rabbinique dit du monde, de Dieu, etc. Ou ce que les brahmins disent de tous ces concepts et comment donc ils voient le monde. C'est fait en petits chapitres qui se suivent et qui sont très bien faits, en tout cas pour les 2 premiers numéros. C'est assez réussi et c'est très éclairant. Je rappelle le numéro du Monde des religions, notre partenaire, qui est sorti la semaine dernière. Son dossier est consacré à la vie après la mort, ce que les religions nous disent de l'au-delà, avec également une enquête sur le voile intégral, qui est une enquête sociologique, et au-delà des polémiques, quelle est la signification pour celles qui le portent, et puis quelques pages très intéressantes sur Nietzsche et Dieu. Annick de Souzenel, je termine cette émission en rappelant qu'on peut trouver sur notre site internet un renvoi à votre propre site internet dans lequel vous donnez tous vos programmes de séminaires, parce que vous faites des séminaires un peu partout. Et je suis vraiment très content d'avoir pu passer ce moment. Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, c'était l'occasion de se retrouver. Merci beaucoup d'être venu. Merci Frédéric. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai François Roustan qui nous parlera de Socrate, philosophe ou chaman. Demain, à la même heure, de 21h à 22h, vous retrouverez Catherine Clément pour son émission Culture de soi, culture des autres consacrée au Tibet. Bonsoir à tous, à mardi prochain.